Je suis déléguée départementale pour Maisons Paysannes de France pour la Haute-Garonne. Alors ça implique particulièrement de répondre aux demandes des particuliers qui ont une maison bâtie avec les matériaux du pays, les adobes ou les briques foraines pour ce qui est du Toulousain, du Nord Toulousain et du Sud Toulousain. À partir du moment où vous avez un patrimoine qui a 200-300 ans, vous avez le souci de le préserver de la meilleure façon possible. Donc si vous voulez, il y a des associations qui sont nées de ce besoin ressenti de trouver des solutions adéquates pour faire des restaurations et utiliser au mieux toutes les particularités intéressantes de ce matériau. La tradition des briques foraines a été amenée par les Romains qui ont occupé la région, la grande région du sud de la France et en l'occurrence qui ont laissé des traces sensibles à Toulouse et dans les environs. C'est un matériau parmi d'autres qui a des qualités spécifiques de durabilité mais aussi pour le confort thermique, pour le confort de vie pour les habitants, pour l'intérieur, pour l'extérieur aussi. C'est des matériaux qui sont solides à partir du moment évidemment où ils sont protégés convenablement. Je pense qu'il est important de transmettre, surtout quand on a une maison ancienne comme ça, les limites mais aussi les particularités positives de ce qu'apportent ces matériaux-là, qui sont des matériaux respirants, des matériaux à forte inertie, etc. Je pense que ces maisons-là ont des qualités par rapport au confort thermique intéressantes et également parce qu'elles ont été bâties avec des matériaux qui étaient de proximité. Donc elles n'ont pas mangé, je dirais, d'énergie excessivement et elles ont un intérêt patrimonial de témoignage aussi du passé et de techniques anciennes qui est fort intéressant pour les générations à venir. Je suis un peu le sachant otage de l'association puisque je connais le bâtiment, ses techniques, ses matériaux, les désordres qu'on y rencontre, la façon de les résoudre. Donc j'ai une fonction effectivement d'éclairer le candidat propriétaire ou restaurateur pour faire les bons choix. Les matériaux dits anciens sont en fait des matériaux naturels, c'est-à-dire issus de ce qu'on appelle la collecte. Donc soit c'est de la terre parce qu'on n'a pas autre chose, soit c'est du bois, soit c'est de la pierre, soit c'est une combinaison de tous ces matériaux qu'on utilise pour répondre à des technicités différentes. Dans la vallée de la Garonne, on va trouver beaucoup de terre d'alluvion, de l'argile. Et puis on a aussi un tapis forestier très important. Donc on aura le bois pour faire cuire les briques. Donc là où on a peu de bois, où le bois est cher, on construira en terre crue. Mais là où on peut avoir du bois, on fera des fours et on fabriquera des briques parce que c'est la tradition historique qui nous a été apportée par l'occupation romaine. Ce qui les différencie, c'est surtout la bizarrerie de ce matériau qui n'existe qu'ici, dans cette région. La brique foraine, il n'y a qu'ici qu'il y en a. Après, le reste, c'est un matériau, au même titre que la pierre de taille. Donc, ce que l'on va essayer de faire, c'est qu'on va, lorsqu'on fait cuire des briques, il y a un problème qui se produit, c'est qu'il y en a qui sont de bonne qualité, qui ne sont pas déformés, qui sont en bon état, et d'autres qui sont trop cuites, ou tordues, ou cassées, etc. Donc, le constructeur va avoir pour soin de trier, de prendre les briques de bonne qualité pour les parties vues,
les encadrements de fenêtres, les corniches, etc. Et par contre, le remplissage sera fait avec de la brique cassée, brune, bleue, peu importe. Dans la vallée de la Garonne, elle a charrié des roches qui viennent des Pyrénées. Ces pierres ont été roulées, ce qui donne lieu à des galets. Et les galets, il n'y a qu'à les ramasser. Mais les briques, il faut les acheter. Donc le parti pris de mêler galets et briques, c'est essentiellement une occasion d'économie. Le niveau national, la vallée de la Loire, le bassin parisien, c'est du calcaire. Donc tous les édifices de prestige des aristocrates ou les bâtiments publics sont en pierre ou en marbre. Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir ce produit essayent de faire aussi bien en brique. Mais c'est très dévalorisé. La brique, c'est parce qu'on n'a pas de pierre qu'on fait de la brique. Et puis peut-être parce qu'on ne sait pas la tailler dans ces pays du Sud improbables. Alors maintenant, les choses ont changé. On se rend compte que même avec des matériaux médiocres, si tant est que la brique soit un matériau médiocre, on a quand même réussi à faire des œuvres. Il suffit de regarder ce qu'il y a dans ce triangle. Moi, j'appelle le triangle d'or, qui est le triangle de la brique, de mes 3 villes, de Toulouse, de Montauban et d'Albi. Je crois que ce qui est important, il faut savoir que l'ancien, c'est 60% du bâti aujourd'hui. 60% d'un bâti qui est en plus ou moins bon état, qui a été plus ou moins bien réparé, et dont les réparations ont déjà parfois contribué à sa destruction. Donc on en est aujourd'hui à redonner du sens aux ouvrages anciens pour éviter de les faire mourir avec de la bonne volonté et des matériaux inadaptés. L'intérêt aujourd'hui, c'est de faire connaître ce que c'est que ce bâti ancien, qu'on ne va pas le traiter de la même façon si on veut obtenir des résultats au moins équivalents à la construction neuve. Mais on ne fera pas d'un bâti ancien une construction neuve. On va améliorer son confort, mettre en valeur sa qualité architecturale et son passé par la mise en valeur de ses matériaux, mais on ne va pas le traiter avec les matériaux d'aujourd'hui, mais plutôt avec les matériaux d'hier. Ça tombe bien, parce que les matériaux d'hier sont effectivement des matériaux naturels. À l'heure où on se pose le problème d'écologie, c'est vrai qu'il vaut mieux utiliser les matériaux de collecte. Je suis fils de paysan, fils de la terre. J'ai vécu dans ce milieu-là et puis maintenant j'y retourne d'une façon un petit peu différente. J'avais envie de travailler de mes mains, on va dire. Voilà, de faire quelque chose et de faire quelque chose de durable, quelque chose qui laisse des traces sur l'avenir. Avec l'emploi de matériaux anciens, que l'on dit maintenant biosourcés, qui sont la terre crue et la chaux. Pourquoi avoir choisi de travailler avec ce qu'on appelle des matériaux biosourcés? C'est ce que je dis souvent, c'est pour le bien-être de tous. C'est pour nous, ça compte énormément, nous qui appliquons tous les jours, qui faisons, qui créons, on ne va pas se polluer. Mais c'est pour le bien-être de tous, c'est-à-dire c'est aussi pour le bien-être des maisons et surtout le bien-être des gens qui vivent dedans, qui sont nos clients. Et on a maintenant un retour d'expérience d'assez long terme. Et tous les gens qu'on revoit, chez qui on a travaillé il y a 5, 8, 10 ans, chez qui on a fait aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, ils sont très très satisfaits et ils se sentent bien dans leur maison. C'est peut-être la chose dont je suis le plus satisfait, pour ne pas dire fier, c'est d'avoir toujours eu cette politique d'entreprise très très forte, de dire
on ne travaille qu'avec des matériaux biosourcés. Une petite anecdote, j'ai fait le point il n'y a pas si longtemps sur les 10 dernières années d'activité, 120-130 clients on va dire, et là-dessus il n'y a que 3 propriétaires qui ont revendu leur maison. Ça veut quand même, je pense, dire quelque chose. Nous préparons nous-mêmes nos pâtes à partir de chaux naturels, d'agrégats locaux. Par exemple, les poudres de marbre, on utilise des poudres de marbre qui sont utilisées, qui sont produites à Saint-Béat, dans les Pyrénées. Voilà, on essaie vraiment de se servir de circuits très très courts, quoi, le plus court possible. Le fait d'avoir vécu à la campagne étant jeune, moi je dirais de façon publicitaire, c'est de la terre à la terre. Mais on est roots, on va dire. Voilà, au vrai sens du terme.